Bon retour avec votre gars Terence, l'afro-investisseur, avec un nouvel épisode, un nouveau vlog où on va parler de quelques mises à jour de tout ce qui se passe en ce moment, car il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent vis-à-vis de l'immigration. Et bon, comme d'habitude, il y a toujours les mêmes scandales causés par les retards occasionnés par immigration. Mais bon, on va en parler dans ce vlog. Alors, reste qu'à la fin de la vidéo, tu vas apprendre quelque chose de nouveau. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, s'il te plaît, prends quelques minutes de ton précieux temps. Si tu aimes une vidéo quelconque, appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être tout le temps avisé aussitôt qu'il y aura des vidéos où on parlera de plein de choses vis-à-vis du Canada et autres choses, tu comprends? Et si tu es déjà un habitué de la chaîne, je ne peux que te souhaiter un bon retour et merci une fois de plus de m'accorder ton précieux temps. Alors les amis, en ce moment, comme vous voyez, c'est une belle journée. Bon, une belle journée, nous sommes en décembre, nous nous approchons du temps des fêtes. C'est une belle journée parce qu'il ne neige pas encore. Et ici, toute journée où il ne neige pas encore, quand nous sommes dans le mois de décembre, c'est une belle journée. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mon manteau d'hiver ouvert, je ne porte pas de gants, il n'y a pas tout autour de moi, comme vous pouvez le voir en ce moment, il n'y a pas de neige dans le coin. C'est incroyablement agréable. Les temps, bon, je dis c'est une belle journée, mais la température en ce moment, on parle à peu près de 7 ou 8 degrés. On ne va pas se plaindre, vu qu'en ce moment, des régions telles que la Colombie-Britannique, l'Alberta, les territoires du nord là-bas, ils ont des températures dépassant les -20 en ce moment. Alors, on ne va pas se plaindre, on va profiter de cette belle journée et vous mettre au parfum de tout ce qui se passe sans trop attendre, plongeons dans le vif du sujet de ce vlog. Eh bien, les amis, une très grosse nouvelle est tombée il y a quelques jours. À partir d'aujourd'hui, écoute bien ça, si tu es résident permanent et que tu es sur le sol canadien, tu pourras dès à présent rejoindre les forces armées canadiennes. Pour ceux qui ne savent pas, par le passé, c'était impossible pour un résident permanent de rejoindre les forces armées canadiennes, car ils disaient que ouais, mais c'est dû au fait, on ne sait pas si ça va apporter une atteinte à la sécurité et tout le tralala. Alors, il était impossible pour tout résident permanent de rejoindre les forces armées canadiennes. Et ce que j'avais découvert en faisant des recherches, c'est aussi dû au fait que beaucoup de personnes qui demandaient la résidence permanente, n'est-ce pas, ils utilisaient les forces armées canadiennes pour obtenir la citoyenneté. Et une fois qu'ils obtenaient leur citoyenneté, ils ne se présentaient pas pour commencer leur contrat. Et bien évidemment, dans l'armée, tant que tu ne commences pas, ils ne peuvent pas vraiment t'impliquer contre une règle quelconque que ce soit. Tu comprends? Alors, à un moment donné, ils donnaient la citoyenneté aux résidents permanents, mais après, quand ils ont vu qu'il y avait un très gros bâclage, il a fait du n'importe quoi dans ce domaine-là, ils l'ont annulé. Mais dernièrement, vu la pandémie qui ne fait que sévir, vu la pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de personnes ne veulent même plus aller rejoindre les forces armées canadiennes. Alors, ils sont obligés de maintenant piocher dans la main des résidents permanents. En plus, ce n'est pas surprenant parce que, pour ceux qui savent, en Europe, admettons en France, vous avez la Légion étrangère qui recrute des personnes à l'étranger sans être citoyen français. Ou même aux États-Unis, vous avez genre un programme où ils donnent la résidence permanente à des étrangers afin que ces personnes puissent rejoindre le corps des Marines. Alors le Canada est juste une fois de plus à la traîne. Mais bon, la nouvelle est tombée, fait que dès à présent, vous pouvez rejoindre les forces canadiennes. Et si vous voulez, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Je ferai une plongée plus profonde dans ce sujet-là, étant donné que vous avez beaucoup de bénéfices quand vous rejoignez les forces armées canadiennes. Et avant de finir ce sujet-là, je ne suis pas pour la guerre, mais je suis pour aider ma communauté afro. Alors, si vous voulez rejoindre les forces armées canadiennes et vous êtes résident permanent, vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Au sujet numéro 2. Alors, celui-là, il touche les délais de traitement. Les délais de traitement, écoutez-moi la famille. Vous n'êtes pas les seuls à subir le foutage de gueule que fait l'immigration vis-à-vis des délais de traitement. Sur leur jour, ils ont mis à jour certains permis. Ils ont mis à jour pour les délais de traitement. Mais la plus grande majorité, c'est toujours flou. On ne sait toujours pas ce qui se passe. En ce moment, à Montréal, nous sommes à quelques jours de recevoir la COP 15. La COP 15 qui est soi-disant un mouvement où ils se rassemblent chaque année pour parler des changements climatiques, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et tout. Et cette année, entre autres, ils vont parler de la biodiversité en Afrique. Et en ce moment, l'immigration est encore pointée du doigt. Pourquoi? Parce que plus de 1000 personnes provenant du continent africain, une fois de plus, bon, 1000 personnes entre
l'Afrique et l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et tout, plus de 1000 personnes en ce moment n'ont toujours pas reçu, ne serait-ce qu'un message pour leur dire où en était leur demande. Et en faisant des recherches sur le sujet, j'ai découvert qu'il y a des personnes qui ont envoyé leur demande depuis juin. Ils ont fait la biométrie depuis juillet et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas reçu l'information. Alors, pour toutes ces personnes-là, bien évidemment, elles ne pourront pas assister à la COP 15. Et c'est vraiment du n'importe quoi, étant donné que c'est supposé être sur la biodiversité africaine. Mais ils ne vont pas parler à des spécialistes qui viennent du continent africain. Immigration, que se passe-t-il? Un côté, ils font les choses bien. Après ça, de l'autre côté, ils vont faire du n'importe quoi. Fait que bon, les délais de traitement, c'est toujours dans le flou. Ce qui m'amène au prochain sujet. Les amis, si ça fait déjà plus de 4-5 mois, si ça fait déjà plus de 5 mois que vous avez envoyé une demande, que ce soit pour un permis de travail, permis d'études, et vous n'avez toujours pas reçu de réponse, les amis, ça veut dire que la demande, elle est refusée. Il faudrait passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'ils vous font perdre du temps. Et bien souvent, l'argent que vous avez dépensé pour faire l'étude de dossier, n'est-ce pas, ils ne vont pas vous la rembourser. Si ce sont des frais que vous êtes prêts à encaisser dans le côté perte de votre porte-monnaie, eh bon, il n'y a pas de problème. Vous pouvez encore rééditer une fois de plus la demande. Mais il y a d'autres pays en ce moment qui facilitent la venue des étrangers dans leur pays parce qu'ils ont vraiment besoin de travailleurs. Comme en ce moment, il y a un personnage, un investisseur québécois, n'est-ce pas? Il a décidé qu'avec certains partenaires, ils allaient aller en Afrique, dans les régions telles que la Somalie, la frontière entre la Somalie et l'Ouganda et tout ça. Ils allaient aider à bâtir les hôpitaux. Moi, je suis totalement pour. Du moment que vous ne venez pas en Afrique, soi-disant pour nous apprendre à creuser des trous, on n'en veut pas. Mais si vous êtes pour aller bâtir des hôpitaux, surtout dans des zones de conflit, on est totalement pour, tu comprends? Alors, bien évidemment, il s'est assis avec les autorités ougandaises, somaliennes et tout. Il a signé des ententes et tout. Il leur a trouvé des fournisseurs ici, dans les régions du Québec. Même pas dans la grande ville de Québec, Montréal ou Québec, non. Dans les régions du Québec, il leur a trouvé des contracteurs, des fournisseurs et tout. Mais bien évidemment, avant de leur signer le chèque, avant que le gouvernement ougandais ou les autorités ougandaises avec qui il fait affaire lui signent le chèque, ils ont demandé à venir voir la marchandise et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais depuis qu'ils ont demandé jusqu'à présent, toujours pas de réponse. Et pourtant, ils ne viennent pas pour s'établir au Québec. Ils ne viennent pas pour travailler au Québec. Ils viennent en tant que visiteurs, investisseurs. Tu comprends? Et c'est un plus normalement pour l'économie de la région avec laquelle ils sont supposés faire affaire. Mais Immigration Québec, jusqu'à présent, a décidé que non. Fait que jusqu'à présent, quand je vous parle des délais de traitement, jusqu'à présent, ces personnes-là ont envoyé leurs demandes depuis l'été, depuis juin, juillet, ils ont envoyé les demandes pour venir. Jusqu'à présent, ils n'ont pas reçu de message. Et c'est choquant parce que l'investisseur en question, le monsieur, n'est-ce pas, en ce moment, il a dépensé 3 millions pour développer ce projet-là. Sans compter les frais d'avocat d'immigration qui prend à sa propre poche, qui s'élève à plus de 15 000 $ au moment de faire cette vidéo. Parce que bien évidemment, quand ils ont accepté, ils ont fait tous les contrats, il a dit, ben écoute, j'allais payer les frais d'immigration pour vous faire venir, pour le temps que ça fera et tout. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont bonnes dans le cœur à ce point-là, tu comprends? Alors, en ce moment, ils payent des frais d'avocat, du foutage de gueule. Eh bien, sans trop attendre, ces personnes-là, les autorités ougandaises et somaliennes avec qui il fait affaire, n'est-ce pas? Ils sont allés en Suisse. Écoute comment c'est choquant. Ils sont retournés vers la Suisse. Ils ont trouvé d'autres fournisseurs pour le même matériel. Et ils ont fait la demande d'immigration en Suisse. Et en l'espace de 2 semaines, tu comprends? 2 semaines, ils avaient reçu l'autorisation d'aller en Suisse, faire ce qu'ils avaient à faire et rentrer à leur pays. En 2 semaines. En 2 semaines. Et jusqu'à présent, au Canada, ils n'ont toujours pas reçu d'informations vis-à-vis de ça. C'est vraiment, mais vraiment du n'importe quoi. Et en ce moment, la crédibilité, désolé, de ce monsieur-là, elle est atteinte. Parce que pour eux, les investisseurs avec qui il avait fait affaire, il n'est pas sérieux parce qu'il avait fait des promesses et maintenant, les promesses n'ont pas été tenues. Et dans cette situation-là, l'immigration fout beaucoup de personnes dans la merde en ce moment. Alors quand vous vous questionnez sur les délais de traitement,
c'est juste pour vous dire, vous n'êtes pas les seuls à traverser ça. Même des investisseurs avec des portefeuilles qui se lèvent à des millions de dollars subissent tout ce que l'immigration font faire au monde en ce moment. Vous n'êtes pas les seuls. Alors il faut patienter. Et si vous ne voulez pas patienter, il y a d'autres pays qui sont un peu plus ouverts à l'immigration étrangère. Des pays tels que la Suisse. Beaucoup de pays européens sont plus faciles pour venir, pour immigrer comparé au Canada en ce moment. Mais pour vous laisser sur une note un peu plus positive, je ne veux pas que vous mettez ça dans la tête et vous gardez l'idée en tête. Non, en ce moment, il y a beaucoup de changements. Beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest ont vu le nombre de leurs immigrants vers le Canada augmenter. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est une très bonne nouvelle, car après tout, il n'y a pas longtemps de ça, le premier ministre de la province de Québec, il était en Afrique, il a fait une petite tournée entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest et tout, faire des nouveaux contrats. Et le premier ministre chargé de l'immigration, lui aussi, il s'est assis bavarder avec beaucoup de nos dirigeants. Alors, on a vu dans les derniers mois beaucoup d'immigrants provenant des pays étrangers, de certains pays de l'Ouest, augmenter de façon fulgurante. Et la tendance ne fait que s'augmenter. Alors, il faut que je vous partage les pays en question dans une prochaine vidéo pour que vous, qui venez de ces pays-là, prenez avantage du mouvement actuel. Parce que c'est en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui viendront dans les prochains mois. On parle de délai de traitement, il ne faut pas que ça vous décourage, la famille. C'est juste une étape, Parce que croyez-moi, une fois que vous aurez passé cette étape-là, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver autour d'un café et d'en parler avec un sourire. Vous comprenez? En tout cas, les amis, moi je suis arrivé à destination de ma course d'aujourd'hui. Je vous laisse sur cette note positive. Les amis, faut pas se laisser tomber dans le désarroi juste parce que vous n'avez toujours pas eu d'informations vis-à-vis d'immigration. Vous n'êtes pas les seuls. Si vous avez appris quelque chose de nouveau dans cette vidéo, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Mais n'oubliez pas, très important, de m'appuyer en vous abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification et bien avant de partir, appuyez sur le bouton j'aime de cette vidéo. Hey, c'est votre gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine, toujours avec plus la famille. Merci.